nous sommes toujours avec Shanti Clinique Holistique. Ici, sur écran, vous avez à gauche, vous avez notre adresse. Nous sommes toujours à Laval, Québec. Le logo en bas, c'est notre école Junyuan Qigong. C'est le logo de notre école. Et cette belle femme qui est sur image, c'est une de mes premières diplômées. Première fois, j'ai donné le cours de Qigong de 2017. Ça, c'est Giovanna, qui fait le cours avec nous. Et notre cours maintenant, c'est 2021-2022, toujours en Qigong. Jun Yuan Qigong. Si vous regardez à gauche, ici en bas, comment ça s'écrit, c'est ça la technique, c'est ça le nom de notre école que je représente ici, Jun Yuan Qigong. Qu'est-ce que ça veut dire Jun? Qu'est-ce que c'est Yuan? Qu'est-ce que c'est Qigong? Encore, je vais répéter. C'est quoi? Jun Yuan Qigong. Quelques mots de moi. Ici, sur image, je suis avec quelqu'un d'origine qui pratique les soins énergétiques, qui pratique les acupunctures. Je suis toujours fondatrice des Shanti Clinique et collèges, avec mon expérience plus que 15 ans de la voie taoïste et du apprentissage et pratique de Qigong. Mon maître, c'est le grand maître que j'ai déjà nommé Xu Mintang. Lui est fondateur de Kundawel Healing Institution, des instituts de recherche et soins Kundawel en Beijing. Toujours Chine, toujours Beijing. Et moi, j'ai plus de 15 ans d'expérience. Expérience avec Qigong, expérience avec les Ayurveda, soins ayurvédiques, avec les soins tibétains, yoga, soins énergétiques, tout ça que je pratique plus que 15 ans. Et dans l'enseignement, je suis aussi plus que 5 ans avec notre école, Shanti Clinique Holistique. Nous avons un peu plus que 5 ans pour notre école. On va explorer 3 modules de Qigong ou 3 directions de Qigong. Première, c'est le Qigong Santé Parfaite ou le module Retourner à la santé. Deuxième module pour devenir l'enseignante de Qigong, mais c'est les 2 modules ensemble que nous donnent les chances d'enseigner, la première et la deuxième. Et troisième module, c'est praticienne en médecine du Qigong ou Qigong médicinal. C'est ça que je vais parler aujourd'hui quand je vais présenter le Qigong comme tel. Ici, sur l'image, c'est mon maître, Mintang Xu, avec son école à Kong, Jung Yuan Qigong, c'est en arrière de lui. Qu'est-ce qu'un Qigong pour Xu Mintang? Xu Mintang dit que le Qigong, c'est une science, une philosophie, un mode de pensée. Le Qigong, c'est une méthode d'échange d'énergie et d'information avec le monde environnant et de communication avec l'univers tout entier. C'est comme ça notre maître explique le Qigong. Il n'explique pas seulement comme le mouvement, il n'explique pas seulement comme énergie, il n'explique pas seulement comme information ou la spiritualité, mais c'est tout. C'est une science. Et je toujours pense que quand on veut pratiquer le Qigong, on veut comprendre c'est quoi la vie et qui je suis dans cette vie-là. C'est pour ça une philosophie, un mode de pensée. Pourquoi le mode de pensée? Parce qu'on va explorer plus tard qu'est-ce que Tao et qu'est-ce que Ding. Si la science et philosophie se touchent, c'est ça qu'on nomme Tao, Dao, Tao, Taoïsme. Mais le mode de pensée, le mode de notre comportement, c'est nommé De. Et c'est sûr que, comme j'ai déjà parlé aujourd'hui, qu'il y a la méthode d'échange ou de transmutation d'énergie, information et matière. Pourquoi? Pour communiquer avec l'univers.
ne pas être juste isolé dans notre corps physique ici sur la Terre, mais communiquer avec l'univers. Sumintan, je connais Sumintan déjà personnellement, je le connais depuis. Il nous visitait ici à Montréal. Il a déjà voyagé, visité une fois ici à Montréal, donné les conférences, les niveaux, parce qu'avec Qigong classique, avec notre école Junyuan Qigong, nous avons 5 niveaux de Qigong. 5 niveaux de Junyuan. Première, deuxième, troisième, jusqu'à cinquième. J'ai assisté à ses conférences, son séminaire ici à Montréal et après ça aux États-Unis, où est-ce que j'ai étudié avec lui le niveau 3. Il est resté avec la retraite comme un type de marathon énergétique avec lui. C'est comme ça que je lui connais physiquement comme une personne, mais c'est sûr que Sumintan maintenant est disponible avec YouTube. Vous pouvez trouver son chaîne sur YouTube. Il y a beaucoup de diffusion sur la langue russe, parce que je vais vous parler un peu plus tard que comment Sumintan commençait son chemin en Qigong. Il était demandé de populariser spécifiquement le Qigong en Russie. Le pays est grand, que peut-être beaucoup de potentiel ou beaucoup de besoins. Et comme ça, maintenant, Sumintan parle russe, mais en même temps, quand il donne les formations, quand il donne les enseignements, il toujours parle anglais. Après ça, d'anglais, c'est traduit dans plusieurs des langues. Je vais vous donner les liens. C'est sûr qu'il y a les traductions en français aussi, parce que c'est traduit, je pense, maintenant, sur plus que 30 langues, ces conférences. Et ça, c'est une traduction simultanée que vous pouvez assister, spécialement si les cours en distance que vous voulez apprendre avec lui. Juste cet été, ici, j'ai fait 108 jours méditation avec lui. C'était une fois par semaine, mais on fait 1 heure de méditation ensemble et cette fois ici, de cette organisation de méditation, nous avons toujours traduction sur plusieurs des langues que tu veux. C'est ça qu'il offre, parce que Kundavel, que j'ai déjà nommé, de cet Institute au Beijing, toujours donne les formations. C'est la formation à la place et c'est la formation maintenant en distance avec lui. Où est-ce qu'encore on peut apprendre Qigong par les niveaux? Première, deuxième, troisième, quatrième, jusqu'à un 5e niveau. Un peu plus tard, je vais vous expliquer qu'est-ce que dans chacun niveau et comment je présente Junyuan Qigong ici pour vous avec notre école. Mais ça, c'est Sumintan. J'ai déjà vous donné une idée que lui, c'est le maître de Qigong, mais c'est intéressant comment c'est commencé son parcours. Lui, c'est un enfant des familles normales, comme intelligentes, éduquées. Et au début, il cherchait son éducation en sciences, computer science, dans les sciences. Terminer école, terminer université, commencer à pratiquer, commencer à travailler, comme tout le monde en Chine. Mais il a toujours pratiqué Qigong. Il parle que quand il était petit, depuis l'âge de 3-4 ans, il assistait, petit, c'est comme les cours. Pour nous, je peux dire que c'est les cours individuels ou cours privés, mais peut-être il n'est pas nommé ça les cours, mais il assistait quelqu'une. C'était une femme qui manquait la vision. Elle ne voit pas. Mais cette personne était avec Sumintan pour partager la connaissance de Qigong. Et Sumintan toujours rire un peu avec cette expérience parce que cette femme, Qigong était petit enfant. Tu as vu, quand les garçons de cette petite âge parlent, c'est que même moi que les filles parlent. Et cette femme toujours pensait, femme enseignante, toujours pensait que Mintan, c'est une fille. Et avec les filles et avec les garçons, cette art ancienne de Qigong
proposées différemment. Il y a beaucoup de choses très intéressantes et peut-être pour nous, ce n'est pas logique. Mais plus tard, quand je vais vous démontrer d'où vient l'énergie, qu'est-ce que l'énergie, comment tu peux retrouver plus de l'énergie en toi, tu comprends que l'énergie associée avec les hormones dans nous. Et nous avons les hormones féminines, nous avons les hormones masculines. Sumintan était vue comme petite fille et son instructeur lui demandait d'un automassage, parce qu'on toujours commence dans notre école, on toujours commence par automassage. Quand tu fais le massage à toi-même, quand tu fais tapotement, pétrissage et tout ça à toi-même. Et un petit garçon, Mintan, était demandé à ses fins automassage comme une fille. Il doit masser son buste, sa poitrine, parce que son instructeur pensait que, OK, c'est une fille. Et pour développer l'énergie dans les hormones, la fille doit développer le corps féminin. Mais plus tard, quand son instructeur comprend, non, c'est un garçon, il changeait pour l'autre façon d'automassage. C'est comme ça très intéressant que Sumintan était petite et déjà commencé son apprentissage vraiment sur soi-même. C'est pas quelqu'un qui a appris comme moi, par exemple, avec lui quand j'étais déjà adulte, mais pour lui, c'est vraiment des petites enfances. Et intéressant que quand Sumintan lui-même donne le cours, il toujours dit que nous, ici, dans les temps intellectuel ou mental, spécialement dans les pays plus développés, on veut toujours utiliser notre pensée. On veut toujours utiliser notre mental. Mais lui, quand il a pris Qigong, il ne peut pas poser la question pourquoi. Jamais. Tu n'as pas de droit de poser la question pourquoi. Tu juste écoutes qu'est-ce qu'un enseignant dit et simplement tu suis. Juste à faire. Et aujourd'hui aussi, la dernière fois que j'étais avec Sumintan aux États-Unis, il quelquefois, plusieurs fois, répétait même phrase. Quelqu'un pose la question, enseignante, maître, teacher, please tell why. Seule réponse, just do it. C'est ça. Que tu veux, ce n'est pas la pratique intellectuelle, ce n'est pas la pratique mentale du tout. Tu dois toucher l'énergie, tu dois ressentir l'énergie, tu dois développer ça. Et sur l'image, intéressant qu'il y a la boule énergétique sur cette image-là. OK, c'est ça qu'on explore, énergie. Qu'est-ce que nous avons, comme on dit, dans la préconception des Qigong? C'est qui le grand maître? D'où vient cette connaissance? Parce que c'est sûr que la connaissance vient avec notre maître que Mintan, pour moi, mais lui, quand il est entré dans cette discipline-là, c'est sûr qu'il y a déjà le millénium plusieurs que pratiquaient le Qigong. Et en notre jour ici, on peut trouver plusieurs des écoles en Qigong. Il y a une école qui est associée avec Confucius. Deuxième, c'est Lao Tzu. Troisième, c'est Bodhidharma et Bouddha Gautama, comme le bouddhisme classique. Oui, il y a aussi l'autre, Janaïs, que je n'ai pas nommé ici, mais oui, il y a plusieurs des écoles. Si vous regardez les images ici que nous avons, Confucius, c'est lui en haut, Bouddha, c'est ici B. Après ça, où est-ce que nous avons D? C'est Lao Tzu, pour moi. Et ici, c'est pour moi, c'est une image des Damo, une des disciples et aussi un des maîtres, des grands maîtres aussi. Et si vous avez déjà regardé un peu des théologies, peut-être vous savez c'est qui Confucius, vous savez c'est qui Lao Tzu, c'est qui Gautama Bouddha.
il y a toujours quelque chose de commun dans toutes ces écoles-là, parce que toutes ces écoles, toujours voir nous, pas juste dans les cours physiques, mais toujours union physique, âme, esprit. Vous trouvez tout ça dans n'importe quelle philosophie orientale. C'est ça, je crois, la beauté des philosophies orientales, parce que c'est vraiment dans l'unité. Pour Lao Tzu, pour Confucius, pour bouddhisme, on toujours dit qu'il y a aussi les pouvoirs universels ou les consciences plus grandes que nous, juste les humains. Nous sommes limités et pas limités. Quand nous sommes juste dans les cours humains, avec les besoins humains, c'est sûr que c'est juste seulement ça. Limité dans ça, nous ne sommes pas les parties des grands mondes. Mais si vous utilisez votre énergie, votre corps informatique, vous êtes comme les grands maîtres, comme les Bouddhas, comme Lao Tzu, comme Confucius. Spécifiquement, nous, ici, dans notre école Junyuan Qigong, moi, je suis beaucoup avec la philosophie de Lao Tzu. Plus tard, je vais vous donner quelques règles. Nous avons les cours, nous avons une exploration pour les philosophies, pour les principes de la vie, selon Lao Tzu. Et vous allez voir comment profonde la philosophie là. C'est vraiment quelque chose que, vraiment la philosophie comme telle. Où est-ce qu'elle est la place pour les humains? Où est-ce qu'elle est la place pour notre principe, pour notre valeur? Quelle valeur est bonne? Quelle valeur n'est pas du tout important pour nous? Quel problème nous avons à la vie? Comme Gautama Bouddha, par exemple, dit que tous les problèmes commencent avec nos désirs. C'est ça. Et c'est vraiment la philosophie. Intéressant, quelque chose de mon expérience ici, quand vous regardez les images, encore que nous avons ici à droite. Quand j'ai commencé à pratiquer mon Qigong, en bonne discipline, je toujours répète la bonne discipline. J'ai pratiqué déjà plusieurs des années à ce moment-là, je crois. Une fois, dans ma méditation ou dans ma posture, dans la posture de Qigong, parce que nous avons aussi la méditation debout, pas méditation assise, mais la méditation debout. Dans ma méditation debout, une fois, je crois que moi, j'étais visitée par Lao Tzu. Une fois, j'étais visitée par Damo. Spécifiquement avec le Damo, à ce moment-là, je ne sais pas c'est qui Damo, mais quand j'ai expliqué mon enseignante, c'était à Montréal déjà, mon enseignante, c'est monsieur Alex, l'autre Alexandre, qui aussi, j'ai pris le cours en russe avec lui. Il aussi voyageait en Shaolin, voir Sumintan en Shaolin. Quand je lui ai expliqué quelle image j'ai vue, il se dit, OK, Tania, est-ce que c'est cette image que je regarde ici dans ma maison, ici près de l'ordinateur? Il m'a démontré une image, c'était vraiment ça. C'était vraiment ça. OK, mais ça, c'est petit remarque de notre propre expérience qu'on peut avoir, notre propre phénomène. Parce qu'avec Qigong, il y a toujours plusieurs des phénomènes possibles. Quel principe de Qigong? Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qui nous intéresse? C'est sûr qu'il y a le yin et yang, concept de yin yang. C'est pour ça que nous avons l'image des bols, de ce cercle, où est-ce que nous avons la partie noire et nous avons la partie blanche. C'est quoi ça? C'est le yin yang. Intéressant, si vous avez déjà appris avec l'autre école ou si, par exemple, vous êtes dans juste simplement les symbolismes vous intéressent, si vous avez déjà vu cette image-là, retournez à l'autre image, si vous avez déjà vu avant, regardez simplement dans quelle direction les deux poissons bougent. J'ai dit poisson, c'est comme un peu comme les poissons. Quelle rotation nous avons ici? Dans quelle direction nous avons la rotation? Si vous pensez que votre horloge, c'est toujours la direction comme augmentée, seconde après seconde, minute après minute, si vous placez une horloge sur image de Junyuan Qigong, est-ce que c'est
dans le sens d'horloge au contre. C'est contre le mouvement d'horloge, n'est-ce pas? OK, savez-vous pourquoi? Parce qu'on a toujours dit, quand tu commences à pratiquer le Qigong, tu retournes à ta jeunesse. C'est comme tu tournes la montre against clockwise, contre. Retourner la vie, retourner. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Vous allez voir que votre énergie change. OK, Yu Xing, concept des théories des 5 éléments. Après ça, on apprend les théories des canaux énergétiques, théorie des centres énergétiques au Dantien. Et j'ai déjà vous parlé que nous avons beaucoup de développement qui vient avec ça. Après ça, nous avons médecine par image et le phénomène de transplantation des connaissances. Qu'est-ce qu'une médecine d'image? Ça, c'est le niveau 5 dans notre Junyuan Qigong. J'ai déjà parlé qu'il y a 5 niveaux. Ça, c'est niveau 5. Et transplantation de connaissances, ça, c'est déjà entre maîtres, au Sumintan dans mon cas, et les élèves que nommés élèves en privé, private students. J'ai reçu cette initiation avec Sumintan quand j'ai voyagé aux États-Unis, devenir les élèves individuels, élèves privés, que me donnent la chance de recevoir la connaissance sans parler avec Sumintan. Quand j'ai besoin, quand je cherche les solutions ou les réponses pour vous, ce n'est pas nécessaire pour moi d'appeler à Sumintan, parce qu'avec notre mental, avec notre télépathie, c'est ça qu'une transplantation de connaissances, par la télépathie, j'apprends toujours avec lui. Toujours. C'est ça que dans les niveaux élèves en privé. C'est comme ça, quelques mots ici, qu'est-ce qu'on trouve dans notre Qigong. Plus comme la théorie, mais c'est sûr qu'on va parler des mouvements, des exercices et tout ça. Parce que tout ça que nous avons sur notre écran, le concept yin-yang, de 5 éléments, après ça, le canal, comment l'énergie bouge, c'est sûr que c'est le méridien qu'on va regarder plus tard, c'est le centre énergétique. Avec notre école, vous allez appliquer tout ça pour la physique. Ce n'est pas juste la théorie, mais il y a aussi application physique dans une forme de mouvement, dans la forme de méditation, dans la forme de visualisation, dans la forme de respiration. Et plus tard, pour régler l'énergie avec la manipulation, avec le mantra. Et quand on apprend le Qigong, c'est sûr qu'on parle de médecine vibratoire, alchimie. Qigong, souvent, quand vous utilisez le mot Qigong, le synonyme, c'est alchimie. Pour moi, c'est comme ça. C'est la conscience, c'est la vérité, c'est tout en alchimie. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a les transmutations entre l'énergie et la matière. C'est ça qu'on apprend avec Qigong. Où est-ce qu'on trouve notre énergie? Qu'est-ce que l'énergie? Ou qu'est-ce que Qi? Qi. Qigong nous dit que, médecine traditionnelle chinoise nous dit que pour être en bonne santé, pour éviter problèmes physiques ou psychologiques, l'énergie au Qi doit circuler. Selon la médecine tibétaine, la médecine chinoise, la stagnation du Qi induit les maladies à long terme. Et ici, sur l'image, nous avons juste cette image qui durait un peu plus longtemps ici, une façon de voir le méridien, où exactement l'énergie circule. C'est sûr que nous avons la carte déjà comme une carte ou le dessin développé par les gens qui méditaient, par les gens qui ont reçu cette connaissance par clairvoyance, claircompréhension. Nous avons la carte qui explique où est-ce exactement le centre énergétique, comment l'énergie circule. Et pour nous,
cet apprentissage des méridiens, ce n'est pas tout de suite qu'on commence. Pour nous, c'est le deuxième module, un peu plus théorique. Le premier module, c'est un peu plus pratique. Et aussi, regardez, c'est presque la même image, encore pour parler des chi ou les méridiens. On toujours dit que équilibre jamais statique, toujours mouvement, avec la force opposée, complémentaire et indépendante, que les yin et les yang. J'ai déjà vous démontré cette symbole yin et yang. Qu'est-ce que représente yin? C'est tout le temps quand nous sommes passifs, intériorisés, avec obscurité, froide, profondeur, humide. L'énergie yang, c'est le contraire. Quand nous sommes actifs, secs, quand nous sommes chaudes, tout le temps en mouvement, en activité. Et c'est pour ça que nous avons le groupe de méridiens yin, nous avons le groupe de méridiens yang. Il y a 2 méridiens de base associés avec le système et nous avons 8 méridiens extra. Ça, c'est l'apprentissage des théories d'énergie. Qigong, toujours, nous donne les chances harmonisées, respectivement les dantiens, les 3 centres énergétiques, qui sont toujours vus comme la porte permanente de stimuler les croissances corporelles, énergétiques, spirituelles. Tout ça. Et ici, regardez, c'est ça quand on parle des 3 dantiens. C'est ça que je vous ai déjà parlé, que nous avons juste les mouvements. Regardez ici sur cette image-là, notre maître Sumitan, elle était beaucoup plus jeune, il médite. Et ça, c'est la méditation de Qigong. C'est ça notre méditation. C'est pour ça que j'ai dit que oui, c'est comme Tai Chi, oui, c'est peut-être comme l'autre école, mais nous avons aussi la méditation, nous avons ce travail passif. Comme ça, instrument de guérison. Ici, on travaille sur les 3 dantiens, 3 centres. 3 centres, c'est simplement vous regardez ces 3 silhouettes au centre de votre page. Première, deuxième et plus bas. La première centre, deuxième centre, troisième centre, c'est ça que nous met dantien. On va travailler avec la ligne Hara, c'est ça que la ligne nous avons ici. Et nous avons la pratique méditer et visualiser. Intéressant exactement que ce type d'activité que nous avons. C'est vraiment ça que donne le nom de notre école, Junyuan Qigong. Pourquoi Junyuan? Qu'est-ce que ça veut dire? Junyuan, c'est une province en Chine. Ça, c'est la province localisée au centre de Chine. C'est vraiment au milieu. Junyuan, c'est quelque chose au milieu, au centre. Pourquoi? Parce que si vous cherchez les autres écoles de Qigong, vous pouvez trouver l'école comme Intec Chi, par exemple, représente. C'est une école qui est plus proche en Marthe Arsien, beaucoup plus actif, comme le style Aikido, le style Kung Fu. Quand il y a la défense, il y a la combat, il y a vraiment comme les styles que, pour la défense. Ça, c'est aussi Qigong, mais Qigong actif. Qigong des défenses, Qigong des combats actifs. Il y a l'autre type de Qigong, Qigong que méditatif. Il n'y a pas de mouvement du tout. Il n'y a rien. Comme par exemple en Raja Yoga, il n'y a pas de mouvement. C'est juste la méditation. En Qigong, ça aussi existe. Les écoles où est-ce que les gens seulement méditent ou seulement suivent la philosophie. En taoïsme, c'est tout. Mais notre école, Junyuan Qigong, nous sommes au milieu, nous sommes centrés. C'est pour ça que nous avons le mouvement et nous avons la méditation, passive et active. Les 2 côtés nous avons. Et on pratique le Qigong avec tout. Et finalement, on est capable de développer des ressentis.
développer comme j'ai dit, la main des guérisseurs ou les superpowers, pouvoir spécial. Quand vous êtes capable déjà, vous guérir, mais vous êtes capable aussi changer espace autour de vous, impliquer votre pouvoir pour guérir, pour soulager quelqu'un d'autre. Et ça, c'est déjà la partie des Qigong médicinal. Ça, c'est la partie des quatrième niveau. Quatrième niveau, parce que déjà, un peu des image medicine, médecine d'image qui vient. Développer le ressenti, transférer l'énergie, manipuler l'énergie, manipulation. Faire la manœuvre énergétique avec laquelle, oui, tu es capable de propulser des soins, donner les soins à quelqu'un d'autre, pas juste toi, mais soigner quelqu'un d'autre, vraiment avec la manipulation spéciale de Qigong. Et voilà, c'est tout ça que nous avons dans notre cours enseignante au début et praticienne de Qigong. Sur l'image ici, c'est les premières, oui, c'est le premier groupe parce que Giovanna, mais Giovanna n'est pas sur l'image, mais c'est le premier groupe que j'ai enseigné. Et maintenant, c'est notre cours en distance qu'on parle aujourd'hui. Et c'est sûr qu'avec les deux premiers modules, vous avez le certificat. Avec trois modules, c'est le diplôme de 600 heures qui vous donne la permission d'obtenir les compétences nécessaires pour ouvrir une pratique privée en santé naturelle. Diplôme reconnu par l'Association professionnelle de naturopathie, massothérapie. Le nom sur le certificat, c'est enseignante de Qigong. Le nom sur le diplôme, c'est enseignante et praticienne de Qigong. C'est comme ça votre titre après notre cours.